Vous avez vu ce qu'avait écrit la famille sur le château de Versailles? À toutes les gloires de la France. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce pays c'était quelque chose? Et malheureusement, depuis des dizaines d'années, depuis Mitterrand d'ailleurs, c'est de la merde. C'est horrible. Vous savez que partout dans le monde, on se fout de notre gueule en France. Ouais, c'est bien, hein? Alors que je rappelle quand même quelque part que le frère, quand il sortait de sa baraque, d'ailleurs je te raconte pas le prix de l'EDF, il descendait, il pissait comme ça. C'est beau. Et maintenant, frérot, l'autre il est là. Non, je vais pas commencer. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, on se fait afficher quelque part. Alors qu'on était un pays qui était incroyable. Mais bon, là je suis doux, je vais pas être méchant dans la story. Hein? Sauf si vous voulez absolument que je devienne mauvais dans la story, soit je reste doux, soit vous voulez un petit peu de piquant. Et là, on envoie. Tu vois ce que je veux dire? C'est à vous de choisir, la famille. C'est vrai que malheureusement, la France aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Alors, il y aura toujours des gens qui trouveront le mauvais dans une situation. C'est normal. Une situation, une époque, il y a toujours du bon et il y a toujours du mauvais. Ça, c'est normal, tu vois. Mais quand vous regardez, c'est vrai que ça va en s'empirant, tu vois. Et c'est vraiment dommage. C'est pas le fêter d'être à Versailles, devant un château qui est incroyable. D'ailleurs, on aperçoit la galerie derrière moi qui est sublime. C'est la patte française, l'artisanat français, la beauté française, c'est le savoir-faire qui est ici. C'est pour ça que finalement, c'est un des lieux les plus touristiques du monde. Parce que les gens viennent ici voir un peu ce que la France et les Français sont capables de faire. Tu vois. Alors oui, c'est sûr qu'on fait des choses bien. Après, on peut faire des choses moins bien, comme par exemple les Jeux Olympiques. Non, bien sûr, ça dépend d'où tu te situes. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vrai que on a quand même de la chance de vivre en France. Il y a des gens malheureusement qui gâchent cette chance. Moi, pour moi, le fait d'être musulman, le fait d'être syrien, le fait d'avoir de l'argent, pour moi, je m'estime énormément chanceux de vivre en France. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est normal parce que tu vis bien et que tu travailles et que tu fais énormément d'argent et qu'à la base, tu avais déjà de l'argent. Mais j'aurais très bien pu être à Gaza, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Il faut reconnaître quand on a de la chance, tu vois. Et ce que je vais trouver dommage, malheureusement, et j'ai le droit de trouver ça dommage, c'est que les autres pays nous regardaient et on avait un truc, tu vois, les Français, il y avait quelque chose, la France, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, clairement, on se fout de notre gueule. C'est vrai. Aujourd'hui, tous les gros médias et les médias étrangers, je vous rappelle, la famille, qu'à défaut de regarder les médias en France, je regarde beaucoup les médias étrangers. Et je vous jure qu'on n'a pas une belle image. Parce que, bien évidemment, et vous savez comment c'est, les médias corrompus montreront toujours le mauvais côté de choses. Alors évidemment, vous bandez sur Dubaï. Bon, tu sais très bien qu'à quelques encablures de Dubaï, t'as toute la main d'œuvre qui dorment dans des caisses, dans des conteneurs et qui sont archi maltraités. On est sur de l'esclavagisme quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Mais les gens aiment toujours regarder. En fait, ils aiment regarder le clinquant, mais pas la réalité. C'est sûr qu'en France, il y a des bons et des mauvais endroits, c'est évident. C'est évident qu'ici, à Versailles, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe de mal? Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, ce n'est pas la réalité. Versailles, pour moi, ce n'est pas la réalité. Versailles, pour moi, c'est l'histoire qui existe vraiment. C'est le savoir-faire français qui existe vraiment. C'est des milliers d'emplois, et donc ça, c'est très très bien. Mais ça ne reflète pas la réalité du pays. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu vas me dire aussi, aujourd'hui, est-ce que l'Élysée, par exemple, c'est juste comme ça, à titre d'exemple. Est-ce que l'Élysée reflète la réalité du pays? Est-ce que payer des dizaines de milliers d'euros pour des fauteuils à l'Assemblée nationale, ça reflète le pays? Est-ce que bombarder les gilets jaunes parce qu'ils en ont assez, est-ce que ça reflète la réalité du pays? Est-ce que laisser des gens crever dans la rue de froid l'hiver parce qu'il n'y a plus de place et parce qu'on préfère envoyer de l'argent à droite à gauche plutôt que de construire des abris pour eux, est-ce que reflète la réalité du pays? C'est une question, tu vois. Regardez les militaires, la famille. Ça, c'est des gens qui aiment leur pays, qui servent leur pays, tu vois. Et finalement, les militaires sont traités comme de la merde. C'est terrible. Et finalement, j'ai l'impression que certains dirigeants, enfin, ceux qui dirigent, les marionnettes, les gérants de paille de la France, j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas leur pays. Parce que finalement, quand tu es patriote, quand tu aimes ton pays, et pourtant, encore une fois, c'est un arabe musulman qui vous le dit,
bah, tu as envie de pousser ton pays vers le haut, tu as envie de créer de l'emploi, tu as envie de contribuer, tu as envie que ça soit beau, que ça soit propre, que les gens aient du taf et comprendre ce qui va pas pour le gérer. Tu vois, aujourd'hui, ils préfèrent s'enculer à la queue leu leu, bien sûr, non, c'est vrai. Ils préfèrent s'enculer dans les ministères parce que finalement, les gens n'ont qu'à crever quelque part. Non, c'est vrai. Bon, allez, moi, je vais regarder le beau feu d'artifice et essayer d'oublier tout ça.